La naissance de l'île de la Tortue. Au commencement, il n'y avait que les eaux sans fin. Nulle rive, nul rivage, seulement l'océan profond et le silence. Au-dessus flottait le monde du ciel, lumineux et paisible, où vivaient les esprits. Au centre de ce monde céleste se dressait l'arbre de lumière. Un jour, l'arbre fut déraciné, et par l'ouverture ainsi créée, une femme tomba. On l'appelle Ata-Ensik, celle qui descend du ciel, nom que les Sénéca lui donnent. Les Mohawks, les Oneida et les Onondaga l'appellent simplement Sky Woman, la femme du ciel. Ata-Ensik chuta vers les eaux sans fin. Les oiseaux la virent et se mirent en vol. Certains disent que ce furent les oies sauvages, comme le racontent les Sénéca et les Onondaga. D'autres disent que c'étaient les canards, comme le transmettent les Ojibwés. De leurs ailes, ils la portèrent, afin qu'elle ne se perde pas dans les abîmes des eaux. Mais où la déposer? Alors, la tortue parla. Chez les Mohawks et les Oneida, elle s'avança et dit « Posez-la sur mon dos, je serai son appui. » Chez les Ojibwés, c'est elle qui s'approche d'elle-même, silencieuse, offrant son corps comme une île. Ainsi, Ata-Ensik trouva refuge sur la tortue. Mais il n'y avait pas encore de sol ferme. Alors les animaux tinrent conseil. Un à un, ils plongèrent dans les profondeurs. Le plongeon, le castor, la grenouille, tous revinrent épuisés, sans rien rapporter. Alors le petit rat musqué s'élança. Il resta longtemps, si longtemps que tous crurent qu'il s'était noyé. Dans le récit Sénéca, il remonta sans vie, mais sa patte serrée contenait une poignée de boue. Dans les récits Mohawks, il mourut en surface, mais son offrande permit la création. Dans certaines traditions Onondaga et Ojibwé, la femme du ciel, émue par son courage, souffla sur lui et lui rendit la vie. Ainsi, qu'il soit mort ou ranimé, son don fut reçu avec gratitude. Ata-Ensik prit la boue et la déposa sur le dos de la tortue. Elle souffla doucement dessus et la terre commença à croître. Chez les Sénéca, les Mohawks et les Onondaga, on dit que la terre s'élargit d'elle-même jusqu'à devenir une île immense. Chez les Ojibwés, on dit que c'est le souffle d'Ata-Ensik qui fit croître indéfiniment la terre. La tortue grandit aussi, portant ce nouveau monde. Depuis ce temps, nous appelons notre demeure l'île de la tortue. Sur cette île nouvelle, Ata-Ensik porta en son sein des jumeaux. Les Mohawks racontent que l'un naquit par la voie naturelle, tandis que l'autre, impatient, sortit par le côté, causant la mort de sa mère. De son corps naquirent les plantes et les semences. Les Sénéca disent plutôt que les deux frères ne sont pas ennemis, mais complémentaires. L'un créant ce qui nourrit la vie, l'autre introduisant l'épreuve, les obstacles et la résistance. Les Onondaga, eux, décrivent la rivalité des frères. L'un façonne le soleil, la lune et les étoiles, tandis que l'autre sema les ronces, les montagnes et le désordre du monde. Ainsi, par Ata-Ensik, par la tortue et par le petit rat musqué, prirent naissance la terre, la lumière et la diversité des êtres. De ce récit, les peuples iroquois retiennent que le monde est né du don du sacrifice. Le don des oiseaux qui soutiennent, le don de la tortue qui porte, le don du rat musqué qui plonge dans les profondeurs, et la descente d'Ata-Ensik, mère du ciel et de la terre. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, la terre est appelée île de la tortue, notre